Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne un testeur ou une pince ampère-métrique. Alors, on appelle une pince ampère-métrique ce produit-là. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'en appuyant dessus, il y a une pince. Et à quoi sert cette pince? La pince sert tout simplement à, si on veut prendre l'ampérage d'un câble électrique, on met tout simplement le fil à l'intérieur de la pince et du coup on peut mesurer l'intensité qui passe dans le câble. Si on avait uniquement un testeur, donc du coup on aurait un produit comme ça, et là on a testeur pince ampère-métrique. Alors comment ça fonctionne? Ici on a une codification qui est internationale, c'est toujours la même. C'est la codification, vous allez la retrouver sur tous les appareils de mesure. Là, pour votre utilisation en tant que particulier, vous aurez besoin que de 3 ou 4 fonctions, grand maximum. Alors ici, vous regardez, alors je vais placer le curseur dans la bonne position. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Un V. Ce V là veut dire volt. Et qu'est-ce qu'on voit juste au-dessus du V? On voit une barre et en dessous 2 points. C'est le symbole d'une tension de courant alternatif. Alors le courant alternatif, c'est le courant que vous avez chez vous. Quand vous utilisez une prise de courant, quand vous utilisez une lumière, vous avez un courant alternatif. Ensuite, ici, pareil, on retrouve un symbole qui est international. Ici, on a, vous voyez, le petit symbole qui fait penser un petit peu à un haut-parleur, quoi. Ça, c'est la position ohm-mètre. La position ohm-mètre va pouvoir, vous allez pouvoir utiliser sur cette position la résistance d'un câble ou d'un composant électronique. Cette fonction-là, après, vous allez l'utiliser, vous, pour d'une autre façon, c'est pour vérifier un circuit fermé d'une installation électrique, ou ça peut être une rallonge ou autre chose, mais je vous expliquerai dans juste après quand on va faire la démonstration. Voilà. Alors ça, c'est la position ohm-mètre. Ensuite, on voit en bas la position hop, NCV Live. Alors, cette fonction-là, vous n'allez pas la retrouver sur tous les appareils de mesure. C'est une fonction qui est pas uniquement spécifique à ce modèle-là, mais c'est une position où vous allez pouvoir tester si vous avez du courant qui passe dans vos cloisons. Alors ça, c'est super important parce que si un jour vous êtes en train de rénover une maison et vous voulez faire les travaux dans cette maison, et en utilisant les circuits existants. Donc avant de faire les tranchées dans les murs, avant de passer des rainureuses, donc ce qui serait bien, c'est de regarder si, en tranchant le mur, vous risquez pas d'abîmer le câble existant. Alors ça, je vais vous en faire la démonstration juste après. Vous allez voir, c'est une fonction qui est super intéressante et qui va vous rendre service. Donc voilà, donc tout simplement, hein, sans rentrer vraiment dans le détail, parce que là, c'est un appareil qui est hyper complet. Sans vraiment rentrer dans le détail, je vais vous expliquer 3 fonctions qui vont être hyper pratiques pour vous. Alors, on y va pour la démonstration. Voilà, donc on va faire l'essai donc d'une vérification de tension. Donc là, ici, je voudrais vérifier que j'ai bien du 220 volts sur ces 3 dominos, pour savoir si par la suite je pourrais mettre une prise de courant, puisque le circuit est prévu pour y recevoir une prise de courant supplémentaire. Donc ici j'ai un domino de terre, un domino de neutre et un domino de phase. Donc je vérifie si j'ai bien du 220 volts qui arrive dans ma réservation. Alors le plus sur la borne rouge et puis le noir sur la borne de neutre. Et qu'est-ce qu'on vérifie? Alors voilà, ici j'ai du 232 volts. Donc du coup, j'ai du courant qui arrive à ces 2 dominos.
Donc voilà. Et là, si on est sur la position, donc on le voit bien, la position volt alternatif. Et j'ai du 231 volts alternatif. Alors, toujours avec le même appareil. Donc, cette fonction NCV Live, hein, donc voilà, on le voit bien ici, sur cette position-là, on va pouvoir tester si on a du courant dans les cloisons. Alors ici, donc je passe sur l'appareil. Voilà, donc ici, j'ai un conduit qui passe. Ici, j'ai rien qui passe. Ici. J'ai un conduit qui passe. Si je prolonge ici jusqu'en bas, voilà. Et là, on s'aperçoit bien qu'ici, l'interrupteur passe par ce boîtier ici. Voilà. Là, si je m'approche, voilà, j'ai du courant. Donc voilà. Donc ça veut dire que si, en résumé, on veut faire le point, c'est-à-dire que là, si jamais, je ne sais pas, moi, vous voudriez ici passer un câble, par exemple comme ça, hein, faire une tranchée pour aller amener une alimentation électrique et avoir dans l'idée de revenir comme ça, hein, vous ne pourriez pas le faire parce qu'en passant l'appareil, vous apercevez bien qu'ici, hein, il y a un conduit électrique qui passe. Et au même titre qu'ici, c'est pareil, quoi. On voit bien que le conduit de l'interrupteur vient ici d'en bas. Donc ici, dans cette partie-là, on sait qu'on ne peut pas faire de rainure. Donc c'est un appareil qui est super grâce à ça, à cette fonction, que vous, si vous rénovez une maison, et avant de trancher vos murs, avant d'entreprendre des travaux d'électricité, ou ça peut être des travaux de plomberie aussi, vérifiez bien, hein, dans votre installation qu'il n'y a pas de conduit électrique qui passe dans les murs. Donc voilà, donc là c'est une des fonctions super de cette pince ampère-métrique. Alors moi j'ai une question, parce que justement dans la maison, à un endroit il y avait des rails de placo qui ont été installés. Est-ce qu'on est du coup sûr que la pince ampère-métrique va bien détecter uniquement les fils et bah, s'il y a un rail de placo, vu que ça reste du métal, est-ce que ça va pas la détecter? Comment ça fonctionne? Alors là, pour cette pince ampère-métrique, là, donc du coup, celle-ci détecte les champs magnétiques. Donc là, on est sûr qu'à chaque fois qu'on fait un test, donc on est sûr qu'il y a un champ magnétique, qu'il y a du courant qui passe dans la cloison. Oui, parce que c'est vrai que sur un rail, il n'y a pas de champ magnétique. Du coup, voilà. Ça devient détecter les fils. Ok. Voilà. Alors toujours avec la même pince ampère-métrique, je vais vous apprendre à tester un circuit. Donc on va commencer par tester un circuit basique, pour pas de rentrer dans les choses trop compliquées. Donc on va reprendre un exemple d'un interrupteur de lampe chevet. Alors, donc à l'intérieur de cette lampe de chevet, on a un interrupteur et on a une fiche qui va dans la prise de courant. Alors, le courant donc est pris par cette fiche, passe par l'interrupteur. L'interrupteur, par l'action d'un basculement, fait fermer le contact et emmène le courant à la lampe. Alors, on va faire un petit test. Donc, je prends ma pince ampère-métrique sur la position ohmmètre. Et qu'est-ce qui se passe lorsque je suis en circuit fermé? Voilà. Là, c'est-à-dire que mon circuit, il est fermé. Alors, une supposition, j'ai ici la phase, on le voit ici, hein, donc j'ai la phase qui est en marron et j'ai le neutre qui est en marron. Et une supposition, je dis tiens, ma lampe marche plus alors que j'ai mes fils sont bien raccordés et ma lampe marche plus. Bon. Et ben on va tester l'interrupteur. Qu'est-ce que fait l'interrupteur? Je vous disais juste avant, le courant arrive ici et par le basculement de la manette ici, ça laisse passer le courant pour aller à la lampe. Et ben je vais tout simplement regarder avec mon ohmmètre si mon interrupteur n'est pas cassé.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai les deux bornes. Une borne d'arrivée, une borne de sortie. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'entends pas de bruit du tout. L'ohmmètre m'affiche rien sur le cadran. Voilà, l'ohmmètre m'affiche rien sur le cadran. Alors, je bascule. Ah, ça sonne. Donc là, je suis en circuit fermé. Donc là, mon interrupteur fonctionne. Sur la position phase. Maintenant, on va refaire l'expérience, du coup, sur le neutre. Alors, le neutre ici, l'arrivée de neutre est ici, la sortie de neutre est là. Alors maintenant, on va refaire un essai. Donc, hop. Ici, je n'ai rien. Hop, je n'ai rien. Donc ça, là, non plus. Là, alors là, il y a un problème. Il y a un problème. Donc le basculement se fait sur la phase, mais le basculement ne se fait pas sur le neutre. Donc, voilà. C'est pour ça que ma lampe ne marche pas. Alors que si je reprends le premier exemple, allons-y. J'ai la phase en arrivée, j'ai la phase de sortie. Là, ça fonctionne. Donc voilà. Donc je considère que mon interrupteur est mort. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à aller au magasin, chercher un interrupteur et le remplacer. Voilà à quoi sert la position ohm-mètre sur un appareil de mesure. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Alors, on peut faire un autre exemple, vite fait aussi. Hein. Comme ici, j'ai ma phase et mon neutre qui arrive à la prise de courant, et c'est la phase et mon neutre qui circulent dans ce câble pour arriver ici aux bornes d'interrupteur. On pourrait faire un autre essai. On peut se dire, bah tiens, finalement, est-ce que c'est pas le cordon qui est abîmé? Eh bien, allons-y, on va tester le cordon. Alors, ici, on prend une borne au hasard, et je prends ici une borne au hasard. Tiens, ça fonctionne. Donc là, le câble, il n'est pas abîmé à cet endroit-là. Maintenant, on va regarder à l'autre endroit. Donc, je prends la borne d'à côté. Et puis, je prends la borne d'à côté. Voilà. Là, je suis sûr qu'en faisant ce test-là, l'arrivée, enfin, le départ, pardon, plus l'arrivée ici, on regarde si le câble n'est pas rompu. Ça pourrait arriver que le câble soit cassé à l'intérieur. Donc, on le vérifie comme ça. Donc, j'ai une borne ici, une borne ici. Le circuit fermé se fait bien. Je reprends l'autre borne. Voilà, ça fonctionne. Donc là, je suis sûr à tous les coups que mon cordon est bon. Par contre, là où j'ai un problème, c'est au niveau de l'interrupteur. Donc, on va enlever enfin, déconnecter plutôt ces bornes d'arrivée, déconnecter ces bornes de sortie et on remplace l'interrupteur. Okay. Et du coup, là, c'est la position ohm-mètre. Voilà, c'est la position ohm-mètre. Alors, c'est comme je le disais tout à l'heure, la position ohm-mètre, c'est toujours le même symbole. Hein, c'est ce symbole-là. Voilà. Okay. Voilà. Là, le Matrix, il est bien sur position ohm-mètre. Voilà, donc, concernant la pince Ampère-Matrix, ça, c'est une pince que j'ai achetée et puis qui me convient parfaitement parce que c'est complet. Donc, on a tous les différentes mesures qu'on peut prendre avec cet outil. Ouais, c'est pas mal. Là, ici, c'est livré avec une petite pochette. Donc voilà, on a les embouts. On a les embouts hein, donc on peut mettre donc pour éviter d'abîmer les fiches. Donc il y a les embouts. Voilà, et puis voilà, c'est un modèle qui n'est pas très cher, hein, que vous pouvez retrouver si ça vous intéresse sur le lien de ma description.